إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال ابن أجروم رحمه الله في باب معرفة العلامة الإعراب. Donc oui, on a fait le chapitre, on est toujours dans le chapitre des indications, de la connaissance des indications de l'Irab, et nous sommes dans les indications dans les alamat al-raf. On a fini une dernière fois al-waw, maintenant nous sommes au alif. Donc Ibn Ajurrum rahimahullah a dit wa amma al-alifu, alors quant au alif, al-alif fatakun alamatan li-raf'i fi tathniyati al-asma'i khassatan. Donc l'alif, il est une indication du raf fi tathniyati al-asma, dans le duel des noms. Donc, pas pour les verbes, pas pour les femmes, mais pour les noms, pour les asma. Et quand ces asma sont ce qu'on appelle muthanna, donc duel, spécifiquement, c'est que pour ceci. Donc le alif, il sert comme indication du raf que pour une catégorie, c'est pour ce qu'on appelle al-muthanna. C'est quoi le muthanna? Al-muthanna ismun dalla ala ithnain aw ithnatayn, c'est un nom qui indique à deux masculins ou à deux féminins, voire un masculin et une féminine, et un féminin, pardon. Biziyadatin ala mufradihi, avec une augmentation, un rajout sur son singulier. Ce rajout, c'est quoi? C'est le alif wa nun quand il est marfour, et le ya wa nun quand il est mansoub et majrour. Nous verrons pour le ya et le nun bientôt, Inch'Allah. Arna an muta'atifayn mutamathilayn lafdhan wa ma'nan. Et donc ce muthanna nous profite, et donc ça nous empêche d'utiliser wal-atf, c'est-à-dire que au lieu de dire un homme est venu et un autre homme, je dis directement deux hommes sont venus. Donc en arabe, au lieu de dire ja'a rajulun wa rajulun, donc est venu un homme et un homme, je dis ja'a rajulani. C'est tout, j'ai pas besoin de mettre un harf atf, le wal atf ici, et de remettre le mot rajul. Voilà, il faut que bien sûr que ces deux mots-là soient identiques, que ça soit dans la prononciation ou dans le sens. Il y a des exceptions. Les exceptions, on appelle al-mulhaq bil-muthanna, ce qui est attaché au muthanna, mais comme je l'ai dit, comme pour le jam' mudhakkar salim, jam' muannas salim, et ben pour muthanna on fera pareil, on fait comme Ibn Ajurrum rahimahullah le fait, on ne tient pas compte ce qu'on appelle mulhaq, c'est-à-dire qu'on rentre le mulhaq dans le nom précis, c'est-à-dire que le mulhaq bil jam' mudhakkar salim, on rentre dans le jam' mudhakkar salim pour faciliter. À notre niveau ici dans la Jumhuriyya, nous on ne cherche pas plus loin, on facilite, d'accord? Muslimun veut dire un musulman. Ici, les marfour. On va dire par exemple hada muslimun. Ou je vais dire ja'a, par exemple. On va changer un peu. Est venu un musulman. Ja'a muslimun. Muslimun, c'est singulier, c'est un musulman. Maintenant, je veux dire le duel. Je veux dire deux musulmans. Soit je dis ja'a muslimun wa muslimun, comme je l'ai dit, donc je répète le même mot. Est venu un musulman et un musulman, mais au lieu de dire est venu un musulman, je vais utiliser ce qu'on appelle le muthanna. Donc je vais dire ja'a muslimani directement. Donc s'il y a ja'a, le verbe il reste lui au singulier, on ne met pas, parce que c'est le musliman qui le fa'il, on verra ça plus tard Inch'Allah. Donc je dis ja'a muslimani. Et ja'a muslimani, ça remplace le fait de dire ja'a muslimun wa muslimun. Je dis simplement ja'a muslimani. Muslimani, il est fa'il. Comme muslimun, ici il est fa'il, et donc il est marfour. Parce que le fa'il, comme on verra, il est toujours marfour. Wa alamatu raf'i ad-dammatu adh-dhahiratu wa la akhirih. Et l'indication de son raf, c'est le damma qui est apparent à la fin du mot. Ici, muslimani, il est marfour aussi. L'indication de son raf, c'est quoi? C'est le damma? Non, il n'y a pas de damma. À la fin de muslim, il n'y a pas de damma. Il y a un fatha ici, un alif, et un noun, et un noun qui est maksura, d'accord? Eh bien, c'est le alif qui est l'indication du raf. Parce que quand il est mansoub, on dit muslimain, et quand il est majrour, on dit muslimin, comme on verra. C'est le alif qui indique le raf. Donc le alif remplace le damma dans l'indication du raf, d'accord?
Un petit rappel, je vais te dire maintenant, est venu des musulmans, pluriel. On l'avait vu. Comme on dit, au lieu de dire Ja'a Muslimun, ou Muslimun, ou Muslimun, ou Muslimun, et par exemple, s'il y a 20 musulmans qui sont venus, je ne vais pas dire Ja'a Muslimun, et puis je vais répéter 20 fois le mot Muslimun. Je dis directement, comme on l'a déjà vu, Ja'a Muslimuna. Et là, c'est le Jam Mudhakar Salim qu'on a vu. Et là, l'indication du Raf, c'est le Waou. Parce que c'est le Jam Mudhakar Salim. On va faire une petite révision. Ja'at, avec un soukoun. Ja'at muslimatun, ça veut dire une musulmane est venue. Le duel, c'est comment? On a vu que le duel, il faut rajouter le alif ou le noun. Et le noun, il est maksura, d'accord? Et avant l'alif, il y a toujours un fatha, obligatoirement. Eh bien, je vais dire Ja'at, donc là, il y a Ja'at, hein. Je vais quand même vous le marquer au cas où. Je vais rajouter un alif ou un noun, donc il faut faire ça. Ja'at muslimatani. Ja'at muslimatani. Seulement le ta ici, on va faire une chose, on va le remplacer par un ta, entre guillemets, normal. Hop. Ja'at muslimatani. Et voilà, nous avons le duel du féminin, très simple. On a vu aussi le Jam Muannas Salim. Jam Muannas Salim, c'est quoi? C'est quand c'est un nom, un is qui indique à 3 ou plus pour le féminin. Et on le reconnaît, et comme on le sait, parce qu'à la fin de son moufrad, s'il y en a un moufrad, il y a un alif et un ta qui sont 2 lettres de rajout, qui ne sont pas d'origine. Donc je vais dire Ja'at muslimatun. Ja'at muslimatun avec un fatha ici. Mais comme pour ici, ça ne fait pas joli de rester, ça ne convient pas d'ailleurs de laisser le tam, ce qu'on appelle le tam al-marbuta, on va mettre un ta normal, hop, on va le remplacer par un tam normal. Ja'at muslimatun, d'accord? Par contre ici, l'indication du raf, comme on l'a vu, c'est le damma. Et pour le duel ici, comme pour le masculin ou féminin, c'est pareil, c'est le alif, l'indication du raf. Voilà. On revient ici. Nous avons fait donc l'indication du raf avec le alif. Et l'alif, c'est seulement pour le duel des noms. Ensuite, Ibn Ajurum rahimahullah a dit wa amal noun. Alors quant au noun, فتكون علامة الرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. Donc le noun, il est l'indication du raf في الفعل المضارع, dans le verbe مضارع. Donc c'est là on n'est plus dans les asma, c'est dans le verbe, le مضارع. Donc c'est pas le madi. Je dis pas le am parce que vous vous rappelez la divergence entre les koufiyoun ou le bessiyoun. Donc pour le koufiyoun, le am c'est le mudari sans dedans, etc. Sauf que le mudari, comme on le verra, pour le koufiyoun, il est majzoum. Donc il ne peut pas être marfou. Et je vous le rappelle, pour le bessiyoun, le faire am, il est mabni. Donc, mais dans tous les cas, le raf, le noun, et il faut comprendre par le noun, l'emplacement du noun. La mise en place du noun, c'est-à-dire que le noun, il soit présent, il ne soit pas effacé. Que le noun soit présent et non pas effacé. La présence du noun et l'indication du raf dans le verbe mudarir, à condition de quoi? Iza, si, à condition, si, c'est attaché à lui le damir tathniya. C'est quoi damir tathniya? Rappelez-vous, c'est le a, il est où? Damir tathniya, c'est ici. Donc par exemple, un exemple, yasjudani, je vais faire par le kasra, les deux se prosternent, ou tajudani, les deux masculins, ou les deux féminins se prostajudani. Et ça veut dire aussi tajudan, vous deux, féminin masculin, vous vous prenez. Ça par contre c'est du sarf. Ça il faut étudier le sarf pour savoir à quoi correspond exactement. Mais je vous dis, de toute façon c'est bien dans le nahou parce qu'on donne aussi, on enseigne aussi un peu le sarf dans le nahou. On est gentil dans le nahou avec les sarfines. Donc tajudan, donc le alif qui est ici, qui était un fa'il, qui est un damir, eh bien c'est le fa'il, d'accord? Et quand le verbe mudari'a, n'importe quel verbe mudari'a, il a un alif tathniya, que ce soit la forme yaf'alani ou taf'alin, si j'ai marqué yasjudan ou tajjudan, et bien l'indication du raf, c'est l'emplacement du noun, c'est la présence du noun. Donc là, on sait que ce fi'l là, dans le arabe, on va dire yasjudani fi'lun mudari'a marfou', c'est un fi'l mudari'a qui est marfou'. Alamat al-raf'i, l'indication de son raf, c'est quoi? C'est le damma? Non, c'est quoi?
C'est le noun, on dit un noun, ou thabatun noun, ou thubutun noun, l'emplacement du noun, que le noun soit présent. Le fait que son noun soit présent, ça indique que le fi'l mudari' il est marfour. Il y a une exception, je vous donne pas d'exception maintenant, c'est dans un niveau plus haut pour pas trop peser, ça sert à rien. Par contre, si jamais le fi'l mudari' il est ici, qu'on voit plus tard, il est mansoub. Et an, avec un hamza avant s'il vous plaît, merci. Et an, c'est un harf, mamni à sukun, la mahla min al-i'rab. An, il rend comme on verra, il rend le verbe mansoub. Eh bien, il devient mansoub comme ça, comme on verra, on enlève le noun. Donc là, on sait que le verbe mudari' il est plus marfour. D'accord? Parce que le verbe mudari' est marfour quand rien ne le précède comme jazim ou nasib. D'accord? Quand il n'y a pas avant le verbe mudari', il n'y a pas de nasib ni de jazim, il est obligatoirement marfour. Et l'indication de son raf, c'est le noun. On revient. Donc, donc le noun, c'est l'indication du raf pour le fi'l mudari' à condition que soit attaché à la fin de ce fi'l mudari' le damir tafnir, donc le damir du duel, ou le damir au jam, ou le damir du jam, on revient ici, qui est le waw, le damir du jam, c'est ça, donc celui c'est le fa'il ici, le waw c'est le fa'il, c'est un is, c'est pas un harf, c'est le noun qui ici qui est un harf. Yasjudun, je parle des hommes, d'accord, pluriel hommes, à partir de 3 et plus. Yasjudun, ils se prosternent. Et Tajudun, je leur parle, vous vous prosternez. L'indication du raf, c'est le noun, ce n'est pas un dhamma. Le dhamma dit qui est Tajudun, c'est pas l'indication. Ce dhamma-là, ce n'est pas le dhamma d'irlab. C'est pas comme le verbe, par exemple, yasjudu. Il se prosterne, je parle d'une seule personne, je dis, il se prosterne, le dhamma ici, c'est l'indication du raf. Mais le dhamma qui ici, c'est pas l'indication du raf, c'est un dhamma qui correspond au waw, d'accord? C'est-à-dire qu'il convient de mettre un dhamma avant le waw, c'est tout. L'indication du raf, c'est le waw, comme ici c'était le alif, pas le fatra, parce qu'il convient avant un alif qui est un fatra, d'accord? Et le fait que le fi'l mudari' soit marfour, c'est l'emplacement, thubutun nun, ou thabatun nun, comme vous voulez, la mise en place du nun, que le nun soit présent, que ce soit yazudun ou tajudun. Et donc, et la troisième chose et dernière chose, comme condition pour que le fi'l mudari' ait comme indication du raf le noun, c'est quoi? Aw damir mu'annafatin mukhataba, c'est le damir qui indique qu'on parle, donc on parle à quelqu'un qui est mu'annas, qui est féminin. Il est, si je me rappelle bien, j'ai mis au début, voilà. Tasjudin, je parle à une femme ou à une fille et je dis Tasjudin, tu te prosternes, j'informe. Tiens, Tasjudin, ah bon? Tiens, tu te prosternes. Le ya ici, c'est le fa'il, d'accord? Et ce ya, c'est accroché au fi'l mudari'. Et il convient après un ya qui est un kasra, pas un dhamma. Et l'indication, et ce fi'l mudari', il est marfour. Et l'indication du raf, comme pour les autres, c'est le noun. Et c'est ce qu'on appelle, comme je l'avais déjà dit, ce qu'on appelle les af'al khamsa, les 5 verbes à la forme taf'alin, yasjudan, à la bonne fa'al yaf'alu, c'est taf'alin, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, wa taf'aluna. D'accord? Moi je marquais le verbe sajada, pour se prosterner. Il ne faut pas confondre, attention, je vous rappelle, yasjudna, le nun ici, ce n'est pas l'indication du raf, je vous rappelle, c'est un damir. Ça veut dire, yasjudna, je parle du pluriel féminin. D'accord? Le pluriel féminin, et ça c'est le nun, c'est du damir qui indique au pluriel féminin. Et là, le fi'l mudari', il est mamni al sukun, donc il n'est pas mu'raba, comme pour tajuna. Et c'est pareil quand il y a le nun tawkid qui est accroché directement, donc il est mamni sur le fatha. Al-af'al al-khamsa. Voilà, Inch'Allah, au prochain cours, là, nous rentrerons dans les indications du nasb. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa ant, astaghfirullah wa atubu ilayh.